Ils ont été samedi les gardiens de la République, les défenseurs de la République. Je veux leur dire, en mon nom propre et au nom de l'ensemble du gouvernement, et je crois au nom de l'ensemble de la nation, ma reconnaissance, mon admiration face à leur sang-froid, face à leur professionnalisme. Permettez-moi de remercier également l'administration et les services judiciaires qui se sont mobilisés pour apporter des réponses pénales rapides et fermes aux délits commis samedi dernier. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, redire mon dégoût en découvrant les images du saccage de l'Arc de Triomphe. Ce dégoût, des millions de Français l'ont ressenti dans leur chair, tout comme ils condamnent les menaces ou les agressions contre les représentants de la nation, élus ou fonctionnaires. Nous en retrouverons les auteurs, ils seront traduits en justice, et j'espère, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'ils seront sévèrement punis. Depuis le début des contestations, nous n'avons jamais interdit de rassemblement. Cela étant, les événements de samedi dernier doivent nous conduire à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande détermination. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'ils soient pris au piège, d'une certaine façon, que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence. Mesdames et messieurs les sénateurs, dans la situation à laquelle nous faisons face, le devoir de lucidité s'impose à tous. Le devoir de responsabilité également. Aux élus, aux membres du gouvernement, aux élus locaux, aux responsables des formations politiques, aux commentateurs, aux éditorialistes, aux citoyens, à tous. Il s'impose à tous parce que la liberté va toujours de pair avec la responsabilité. Je voudrais, pour en conclure, profiter de cette tribune pour saluer tous ceux qui ont lancé ou relayé cet appel au calme. Les organisations syndicales, des associations, des élus nationaux, quelles que soient les formations politiques dont ils sont membres, et quelle que soit la vision ou la position qu'ils puissent avoir face au gouvernement. Ils ont dit que leur responsabilité était d'appeler au calme et à ne pas manifester samedi. Cette responsabilité les honore et je voudrais dire combien elle les grandit. En France, dans cet hémicycle, comme dans toutes les rues, c'est la République qui doit avoir toujours le dernier mot. Elle est notre chose commune. Et puisque nous l'aimons, nous devons la préserver. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Voilà donc pour cette prise de parole d'Édouard Philippe devant les sénateurs, un peu moins d'une demi-heure de discours pour le Premier ministre qui a donc tenté une nouvelle fois de défendre les mesures du gouvernement avant sans doute un nouveau week-end de mobilisation. Allocution que nous avons suivie ensemble. Jean-Jérôme Bertolus, bonjour. Bonjour. Chef du service politique de France Info. Alors c'est pas la première prise de parole, loin de là, d'Édouard Philippe. Depuis le début de la semaine, deux mots-clés quand même peut-être qu'on peut retenir dans ce discours devant les sénateurs: fermeté encore et toujours face aux violences, et puis lucidité. Ça, c'est un terme que le Premier ministre a répété plusieurs fois pendant son allocution. Absolument, et il a en quelque sorte entonné ce terme de lucidité dès le début de son discours en faisant référence à Marc Bloch. Vous savez, Marc Bloch, il n'a pas cité le livre, mais c'est L'étrange défaite,
L'étrange défaite, c'est en fait une analyse au scalpel de la défaite française en 1940. Et bien souvent de la défaite des élites. Et le Premier ministre a poursuivi en indiquant qu'effectivement, Marc Bloch faisait preuve de cette lucidité et le citant avoir le courage de faire autrement quand ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, il se parlait à lui-même, en quelque sorte. Le Premier ministre, il n'est absolument pratiquement pas revenu, ou si ce n'est d'un mot, sur la séquence d'hier. Donc on est passé effectivement de taxes suspendues à annulées. Oui, mais ça c'est confirmé. Voilà, mais ça c'est l'Élysée effectivement à France Info qui a confirmé cette annulation. Donc il est juste revenu d'un mot. Il a surtout développé la méthode, c'est-à-dire effectivement le débat qui va s'engager dans les territoires. Il a surtout fait le bilan, comme si d'ores et déjà on était au bilan de ce quinquennat, et il est revenu, vous l'avez dit, sur les violences qu'il craint pour samedi. D'ailleurs, il annonce des moyens exceptionnels qui seront mobilisés samedi. 65 000 forces de l'ordre qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. Toujours un appel à la responsabilité, à la fermeté, au calme aussi. Absolument, 65 000 forces de sécurité déployées sur l'ensemble du territoire. Et il a indiqué que des moyens, qu'il y aurait des moyens supplémentaires par rapport à ces 65 000 policiers et gendarmes déployés sur l'ensemble du territoire. Il a tenu à rendre hommage aux policiers d'une manière très grave. Ils ont été samedi dernier gardiens de la République. Ils ont ma reconnaissance, mon admiration. Et à ce moment-là, et ça a été la seule fois du discours, il a été applaudi sur tous les bancs du Sénat. Tous les sénateurs ont effectivement applaudi cet hommage aux forces de sécurité. Mais c'est vrai que le Premier ministre a indiqué que le gouvernement aura la plus grande fermeté par rapport aux événements de samedi. Discours parce que certes, il y a ces moyens exceptionnels qui seront mis en place samedi, cet appel à la fermeté, le bilan aussi de l'action du gouvernement, notamment en faveur des services publics partout sur le territoire. Mais sinon, on a le sentiment tout de même qu'il n'y a pas beaucoup d'atouts qui restent dans la manche du gouvernement, pas de nouvelles annonces en tout cas. Non seulement effectivement pas de nouvelles annonces, mais